Amen. Amen. Donc voilà, pour ce matin, nous allons continuer nous allons rester dans notre thème de l'année, notre thème dont nous savons qui est l'année de l'affranchissement. Amen. L'année de l'affranchissement. Et le thème de mon message ce matin, c'est affranchi par et pour la vérité. Affranchi par la vérité et affranchi pour la vérité. Amen. Alors, nous savons tous que notre texte de base se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 8. Nous allons le lire, Jean, chapitre 8. Le verset 36 nous dit ceci: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le verset 32 nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ici, nous allons parler encore de l'affranchissement. C'est quoi l'affranchissement? En fait, l'affranchissement, c'est simplement le fait d'affranchir une personne. Et je regardais dans le dictionnaire ce que voulait dire le verbe affranchir. Et le dictionnaire nous dit que affranchir, c'est rendre un esclave libre. Amen. Rendre un esclave libre ou libérer quelqu'un d'une contrainte. Amen. Rendre un esclave libre ou libérer une personne d'une contrainte. Vous savez, à l'époque, dans les siècles passés, lorsqu'il y avait encore l'esclavagisme, à un moment donné, il y a eu l'affranchissement. Affranchir un esclave, c'était le rendre libre. Affranchir un esclave, ce n'était pas simplement le faire fuir. Ce n'était pas que tu arrivais quelque part et puis tu le faisais fuir. Ça, ce n'était pas un affranchissement. L'affranchissement, c'est vraiment le libérer légalement. C'est quand tu le faisais fuir et que son maître le retrouvait plus tard, il avait le droit de le récupérer. Il avait le droit de le reprendre, de l'amener à nouveau dans la maison de l'esclavage. Alors que lorsqu'on parle de l'affranchissement, c'est une liberté vraiment légale. C'est-à-dire que l'esclave est libre légalement. Donc son ancien maître n'a plus de pouvoir sur lui. Son ancien maître n'a plus le droit de le ramener dans la maison de l'esclavage. C'est ça l'affranchir. Donc c'est vraiment rendre l'esclave libre de façon légale. Et là, il y a une deuxième définition que je trouve assez intéressante dans le dictionnaire. C'est affranchir, c'est lorsqu'on parle d'une lettre, en fait, c'est payer les ports au moment de l'expédition. Généralement en y imposant des timbres poste. C'est-à-dire que lorsque vous allez déposer votre lettre à la poste, cette lettre ne bougera pas, cette lettre n'ira nulle part tant que vous n'aurez pas apposé un timbre dessus. Vous pouvez écrire n'importe quelle adresse dessus, mais s'il n'y a pas de timbre, la lettre ne partira nulle part. Et il faut le timbre donc grâce à ce timbre-là, cette lettre pourra aller à destination. On va retenir bien cette définition, on va y revenir plus tard. Alors donc ici, nous parlons de l'affranchissement. Affranchi, mais affranchi de quoi? Comme nous avons dit, on affranchit un esclave. Donc affranchi de l'esclavage. Mais de quel esclavage allons-nous parler ce matin? Affranchi de l'esclavage. Nous allons parler de l'esclavage du péché. Car celui qui pêche est esclave du péché. Si nous lisons, comme le dit notre texte de base, le Fils de l'homme est venu pour nous affranchir. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Nous sommes affranchis du péché, mais nous sommes aussi affranchis du diable ainsi que de ses mensonges. Amen. Affranchis par le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ. Christ vient nous affranchir pour nous libérer du pouvoir du péché et ses contraintes. Il vient nous libérer du pouvoir du diable ainsi que ses mensonges. Et ce n'est pas juste une phrase pour faire beau, ce n'est pas juste une phrase ou un slogan que nous aimons répéter dans les églises. Non, c'est vraiment une réalité. Parce que le verset, comme nous avons dit, le verset 34 nous dit que si le Fils vous affranchit, vous serez, le verset 36, pardon, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est une réalité. C'est une réalité, ce n'est pas juste une phrase comme ça, non, c'est une réalité. Le Fils de nous affranchir pour être réellement libre. Alors pour aller plus loin, nous allons voir deux points. Comme je l'ai dit tout haut,
Christ est venu nous libérer du péché et de ses contraintes. Il est aussi venu nous libérer du diable et ses mensonges. Alors le premier point que nous allons voir, c'est libérer de l'esclavage du péché ainsi que ses contraintes. Nous savons tous que lorsque Adam a péché, lorsque Adam a chuté, le péché a fait son entrée dans l'humanité et a atteint tout homme. C'est un peu un virus qui a contaminé toute l'humanité. Et vous savez qu'en ce moment, nous vivons une période de pandémie. Il y a un virus qui est en train de sévir en ce moment, qui n'est pas au courant. Nous sommes tous au courant, mais il y a un virus qui est en train de sévir en ce moment. Il y a quelque chose qui s'est passé aux alentours de 2019 qui a fait que ce virus a été répandu sur toute la Terre. Et d'après les statistiques, on nous dit que actuellement, il y a peut-être une dizaine de millions, voire une centaine de millions de personnes qui ont été infectées par ce virus. Mais il y a aussi l'autre côté, ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas été infectées. Moi, je n'ai pas encore été infecté et je ne le serai pas. Amen. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas été infectées, il y en a d'autres qui ont été infectées. Mais le virus dont on va parler ce matin, ce virus-là n'a épargné personne. Le péché a touché toute l'humanité. Il n'y a pas une personne qui puisse dire que non, moi, le péché ne m'a pas touché, moi. Non. Le péché a touché toute l'humanité. Et comme le dit le livre de Romains, chapitre 5, au verset 19, le Bible nous dit, car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc ici, dans ce verset, ce qui m'intéresse, c'est vraiment par la désobéissance d'un seul homme. Par la désobéissance d'Adam, l'humanité entière a été touchée par le péché. Mais aussi, comme ce verset dit, par l'obéissance d'un seul homme, à savoir Jésus-Christ, nous avons été rendus justes. Donc Christ est venu nous libérer du péché. Il est venu nous libérer, nous affranchir du péché. Et il a accompli cet affranchissement à la croix de Golgotha. Mais maintenant, comment nous pouvons bénéficier de cet affranchissement? Tout d'abord, cet affranchissement commence à la nouvelle naissance. Lorsque tu es de nouveau, lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu as droit à cet affranchissement. Tu obtiens cette liberté que Christ t'offre. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, nous dit que si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc ça veut dire que nous qui étions esclaves du péché, nous qui étions esclaves à cause de la chute d'Adam, si maintenant nous sommes en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Donc c'est-à-dire que nous ne sommes plus esclaves. Nous avons été libérés. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous avons été libérés du péché. Et c'est ça que fait la nouvelle naissance. La nouvelle naissance te fait entrer dans cette liberté. La nouvelle naissance te fait que tu prends possession de cet affranchissement. La nouvelle naissance fait que tu n'es plus esclave du péché. Maintenant tu es libre. Tu as été libéré par Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Tu n'es plus esclave du péché. L'affranchissement commence donc au moment du salut, au moment de la nouvelle naissance. Mais elle ne s'arrête pas là. La nouvelle naissance, l'affranchissement continue tout le long de la vie chrétienne. Tout le long de la vie chrétienne, nous devons marcher dans cet affranchissement, dans cette liberté que Christ nous donne. Amen. Et tous les jours de notre vie, nous sommes libérés. Nous sommes libérés de tout ce qui nous retenait. Nous sommes libérés de tout ce qui est accroché à nous. Tous les jours, on est libérés. On est libérés du manque de pardon. On est libérés du manque d'amour. On est libérés de l'arrogance. On est libérés de toutes choses qui étaient attachées à notre nature. C'est tous les jours que nous vivons l'affranchissement de Christ. Ce n'est pas simplement lorsque j'ai reçu Christ et puis c'est bon, les choses sont finies. Non. Je dois vivre cela tout le long de la vie. Si le Fils nous affranchit, vous serez réellement libre. Et donc, dans Romains chapitre 6, que je vous invite vraiment à lire chez vous, parce que tout le chapitre du Romains chapitre 6 parle de ces choses. L'apôtre Paul parle de ces choses en long et en large. Par exemple, au verset 2, Romains chapitre 6, le verset 2,
plus loin, il dit ceci. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc si par le salut nous sommes morts au péché, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Par le salut, par la nouvelle naissance, tu es mort au péché. Donc le péché n'a plus d'autorité sur toi. Tu as été affranchi, de l'esclavage du péché. Alors comment peux-tu encore continuer à vivre dans le péché? Je sais que j'ai dit, nous devons vivre cet affranchissement tout le long de notre vie. Et le verset 11 nous dit ceci, toujours dans le même chapitre. J'ai retenu quelques versets simplement. Le verset 11 nous dit ceci. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc regardez-vous vous-même comme morts au péché. Parce que c'est ce que Christ a fait. C'est ce que Christ a fait pour nous. C'est ce que Christ a fait pour chacun de nous. Puisque je suis passé par la nouvelle naissance, donc je suis mort au péché. Alléluia. Celui qui demeure dans le péché, c'est-à-dire celui qui est encore esclave du péché, j'ai retenu qu'il y avait trois possibilités. Il y a trois possibilités. Si une personne est toujours esclave du péché, si une personne est toujours dans le péché. La première possibilité, c'est que la personne n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance. Cette personne n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance que produit le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est toujours esclave du péché. Voilà pourquoi le péché a toujours une autorité sur elle. Tu auras beau te battre, cette personne a beau se battre contre le péché. Cette personne a beau faire des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres ne libèrent pas du péché. Ta religiosité ne va pas te libérer du péché. Tes efforts ne te libéreront jamais du péché. Parce que si l'homme était capable de se libérer du péché, alors Christ ne serait pas venu. Toi-même, tu ne peux pas te libérer du péché. Voilà pourquoi nous avons besoin de la nouvelle naissance. Comme Jésus l'a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3. Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu veux être libéré du péché, il faut que tu naisses de nouveau. Dans le premier cas, si une personne est toujours esclave du péché, c'est que la personne n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance. Le deuxième cas, c'est que la personne a expérimenté la nouvelle naissance. La personne est née de nouveau. Mais simplement, cette personne est redevenue esclave parce qu'il s'est abandonné à son péché, parce qu'il aime encore le péché. Parce que comme nous avons dit, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc si tu es encore dans le péché, c'est que toi-même tu es retourné, puisque ce péché-là n'a plus de pouvoir sur toi. Dans ce deuxième cas, c'est que la personne a connu la nouvelle naissance, mais il s'est abandonné au péché. Il s'est donné au péché. C'est comme si la personne disait à Jésus, merci pour la vie que tu m'as donnée, merci pour la vie éternelle, merci pour cette liberté, mais je préfère retourner dans mon péché. Et vous savez, dans les siècles passés, lorsqu'il y avait encore l'esclavage, au moment où il y a eu l'affranchissement, on a annoncé aux esclaves qu'ils étaient libres, il y a eu des esclaves qui s'étaient tellement attachés à leur maître, qui aimaient tellement leur maître, finalement, ils ont refusé de partir, ils ont décidé de rester dans la maison de leur maître, dans la maison de l'esclavage, alors qu'ils étaient affranchis. C'est exactement la même chose. Alors que Christ t'a affranchi du péché, et tu aimes tellement le péché, tu aimes tellement ces choses-là, mais que tu préfères demeurer dans ces péchés-là. Donc tu ne vis pas l'affranchissement que Christ t'a donné. Et troisième cas, pourquoi est-ce qu'une personne demeure dans le péché? C'est parce que la personne, en fait, a connu la nouvelle naissance. La personne a connu la nouvelle naissance, il a été affranchi du péché. Mais simplement, cette personne s'est laissée manipuler par les mensonges du diable. Le diable lui dit, oh non, tu n'as pas été libéré, tu n'as pas été délivré. Tu n'as pas été sauvé. Tu es toujours dans le péché. Oui, mais regarde, tu ne pourras jamais te défaire de ces péchés. Regarde, tu ne pourras jamais te défaire de cette chose. C'est dans toi, c'est dans ta nature. Tu es comme ça, tu ne changeras jamais. Et la personne finit par croire les mensonges du diable. La personne est née de nouveau. La personne vient à l'église, prie le Seigneur, mais continue toujours à lutter avec le même péché. Il y a même des personnes qui ont abandonné, il a même abandonné de lutter contre ces péchés-là. Une fois, j'avais lu un post, il y a une personne qui disait, la personne est chrétienne, née de nouveau, mais elle a mis dans son post que, voilà, j'ai lutté contre tel péché pendant des années, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser.
alors j'ai décidé de vivre avec. Ça, ce sont les mensonges du diable. Tu ne peux pas dire que non, je lutte contre le péché, non, je n'y arrive pas, mais non, je décide de vivre avec. Non, tu as été libéré, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc ça, ce sont les 3 cas. Et nous devons savoir que Christ, comme nous l'avons dit, et je le répète encore, Christ nous a libérés du péché. Et Galates chapitre 5, le verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Demeurez ferme afin de ne plus retomber dans le même péché. Le péché n'a plus d'autorité sur toi, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Alors demeure ferme, ne te laisse pas embarquer encore une fois dans les péchés. Parce que ce péché n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Christ nous a libérés du péché. Amen. Christ nous a affranchis du péché. Amen. Et de ses contraintes. Amen. Alors ne dis pas, oh c'est plus fort que moi. Ne dis plus, je ne peux plus t'entendre dire, oh je suis tombé parce que ce péché était plus fort que moi. Non, le péché n'est pas plus fort que toi. Alléluia. Et d'ailleurs, il est dit, à chaque tentation, il donnera de la force pour s'en sortir. Amen. À chaque tentation qui arrive, Dieu te donne la force pour t'en sortir. Donc si tu tombes, c'est que tu as voulu tomber. Alléluia. Parce que tu as la force pour t'en sortir. Amen. Ne dis plus, oh, c'était plus fort que moi. Tu as été affranchi du péché. Amen. Et le deuxième point, c'est libérer du mensonge du diable. Libérer du mensonge du diable. Mais combien de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, vivent sous les mensonges de l'ennemi? Là, c'est rien que là, lorsqu'on les entend parler, lorsqu'on entend parler, on sent, non, ces paroles ne viennent pas de toi. Ces paroles, sinon, ce sont des mensonges de l'ennemi. Comment peux-tu avoir de tels langages? Comment peux-tu dire que non, c'était plus fort que moi? Comment peux-tu dire que non, tu n'arriverais pas? Comment peux-tu dire que non, je ne pourrais pas réussir, je ne pourrais pas m'en sortir? Ça, ce sont les mensonges de l'ennemi. Et vous savez, l'ennemi nous ment dans tellement de domaines. Je vais juste vous parler des 2 domaines. L'ennemi va raconter des mensonges aussi au sujet de Dieu, et il va nous raconter des mensonges au sujet de nous-mêmes, de notre identité. Le premier point, dans les mensonges au sujet de Dieu, tout simplement l'ennemi va essayer de nous faire douter de l'amour de Dieu. Il va essayer de nous faire croire que Dieu n'est pas amour. Mais pour cela, il va utiliser nos situations. Il va utiliser nos situations qui ne marchent pas. Il va pointer le doigt sur ceux qui ne marchent pas pour nous faire douter de l'amour de Dieu. Il va poser la question, est-ce que Dieu est vraiment amour? Est-ce que Dieu t'aime réellement? Si Dieu était vraiment amour, pourquoi est-ce que tu souffres autant? Si Dieu est vraiment amour, pourquoi est-ce que tu galères autant? Si Dieu est vraiment amour, pourquoi est-ce que telle chose ne marche pas? Si Dieu est vraiment amour, pourquoi est-ce qu'il a permis que telle personne décède? Et pourtant tu as prié pour cette personne qui était malade, et la personne est décédée. Dieu ne pouvait-il pas le sauver? Ce sont des mensonges que l'ennemi va utiliser pour nous faire douter de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment amour? Est-ce que Dieu t'aime réellement? Et vous savez, cette méthode n'est pas nouvelle. C'est depuis la création qu'il utilise cette ruse. Vous savez, lorsqu'il est venu parler à Ève, Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden. Ils avaient tout. Ils avaient tout. Ils pouvaient manger de tout. Mais lorsque l'ennemi est venu, il a pointé du doigt sur la seule chose qu'il ne pouvait pas faire. Il a montré à Ève, regarde, mais si, c'est comme s'il lui disait, mais si Dieu est vraiment amour, pourquoi il ne veut pas que vous touchiez à ça? Mais aujourd'hui encore, il continue avec la même méthode. Si Dieu est vraiment amour, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Il veut que tu ne regardes pas tout ce qui marche, mais regarde simplement ce qui ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il y a cette galère? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Ne nous laissons pas
Et ne nous laissons pas tromper par les mensonges de l'ennemi. Nous devons savoir que notre Dieu est amour. Et comme j'aime bien le dire, ce n'est pas que Dieu a de l'amour, mais Dieu est amour. Amen. Parce que quand on dit que Dieu a de l'amour, c'est comme si, bah, il y a une dose d'amour, oui, il a de l'amour. Non, Dieu n'a pas de l'amour. Dieu est amour. Son essence même est amour. Amen. Dans Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 8, 1 Jean chapitre 4, verset 8, eh bien, l'apôtre Jean nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Et ça, nous ne pouvons pas l'échanger. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est par amour. Dieu a créé le ciel et la terre par amour. Il nous a créés par amour. Parce qu'il n'était pas obligé de nous créer. Parce que Dieu se suffit à lui-même. Il n'était pas obligé de nous créer. Mais il nous a créés par amour. Amen. Nous avons désobéi. Nous avons chuté. Et malgré cela, par amour, il a pourvu une solution. Amen. Jean 3,16 nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il est tellement amour qu'il ne pouvait pas nous laisser comme ça. C'est lui qui a trouvé la solution. Alors que c'est nous qui avons péché, c'est nous qui avons désobéi. Mais c'est lui qui a trouvé la solution. Alléluia. Tout ce qu'il fait, c'est par amour. Et même l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, le verset 9, il dit que non, Dieu ne tarde pas à accomplir sa promesse. Mais il attend, il veut que tous parviennent au salut. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Non. Si ça ce n'est pas de l'amour, il faut m'expliquer c'est quoi. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il veut que le méchant arrive au salut. Amen. Dieu est amour et c'est son amour. Et son amour ne dépend pas de nos circonstances. Son amour ne dépend pas de nos difficultés, de nos soucis ou pas tout ce qu'on peut imaginer. Non, son amour ne dépend de rien. D'ailleurs, Jérémie 31:3 nous dit que je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Dieu nous dit je t'aime. Dieu te dit au juste ce matin, je t'aime d'un amour éternel. Je ne sais pas si tu réalises ce que ça veut dire. Je t'aime d'un amour éternel. C'est quoi un amour éternel? C'est un amour qui est éternel. C'est-à-dire que c'est un amour qui a commencé dans l'éternité et c'est un amour qui continuera dans l'éternité. Je t'aime d'un amour éternel. Mais qu'est-ce que cela ça implique? Ça implique que depuis l'éternité, Dieu avait déjà commencé à t'aimer. Donc cela veut dire que avant même que tu n'existes, Dieu t'aimait déjà. Avant même que tu n'existes, avant même que tu commences à être formé dans le ventre de ta mère, Dieu t'aimait déjà. Donc, qu'est-ce que ça implique encore? Ça implique que Dieu n'a pas eu besoin que tu fasses quelque chose pour commencer à t'aimer. Dieu n'a pas eu besoin de tes œuvres pour commencer à t'aimer. Il t'aimait déjà depuis l'éternité avant même que tu le sois. Donc son amour pour toi ne dépend pas de tes actes, de tes actions ou de tes œuvres ou de je ne sais quoi. Non. Donc puisque son amour pour toi a commencé avant même que tu ne fasses quoi que ce soit, ça veut dire que rien de ce que tu pourras faire ne changera son amour pour toi. Même si tu t'éloignes, même si tu commets un péché, même si tu fais quoi que ce soit, son amour pour toi demeure le même. Amen. Parce que si tes actes pouvaient changer son amour, mais il y a longtemps, il n'existerait plus personne sur cette terre. Mais si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est que son amour pour toi ne dépend pas de tes actes. Alors, ne cherche pas à faire, ne crois pas que c'est avec tes œuvres, avec tes actes, que tu pourras changer son amour. Non. Et l'apôtre Paul nous dit même que rien ne peut nous séparer de son amour, même pas les anges. Aucune situation, même pas la maladie. Même toi-même, tu ne pourras pas changer son amour pour toi, l'amour qu'il a pour toi. Amen. Alors ne te laisse pas influencé par le mensonge de l'ennemi qui essaie de te faire croire que Dieu n'est pas amour, qui essaie de te faire croire que Dieu ne t'aime pas, juste parce que tu traverses des difficultés. Parce que même dans tes difficultés, Dieu va manifester son amour. Amen. Dans tes difficultés, Dieu manifestera son amour. Alléluia. Le deuxième type de mensonge que l'ennemi va utiliser, c'est les mensonges, comme je dis, par rapport à nous, par rapport à notre identité. Il veut nous donner notre identité.
Et vous savez, l'identité, c'est très important. Parce que l'identité va déterminer nos actions. Très souvent, nous agissons en fonction de notre identité, en fonction de qui nous sommes. Et l'ennemi veut changer notre identité, il veut nous faire croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Si nous prenons l'exemple de Daniel, de ses trois amis, la Bible nous dit que lorsqu'ils avaient été capturés, le roi de Babylone a changé leur nom. Il leur a donné d'autres noms. Alors qu'ils s'appelaient Daniel, Michaël, Anania et Azaria, il leur a donné le nom de Belchassar, Abednego, Shadrach et Meshach. Et il a même donné des ordres pour qu'on leur enseigne la philosophie babylonienne et toute la religion de Babylone. Il a voulu changer leur identité. Et si vous lisez le livre de Daniel, vous verrez que c'est Daniel qui a écrit le livre. Et à chaque fois qu'il écrivait, il ne disait pas moi Belchassar, il disait moi Daniel. Il a gardé son identité. Et nous connaissons tous l'histoire, ces jeunes hommes qui ont refusé de s'agenouiller devant la statue du roi. L'ennemi va essayer de changer ton identité. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Ne crois pas au mensonge de l'ennemi. Et j'ai trouvé un passage dans la Bible qui se trouve en Jean chapitre 7, verset 52, qui est assez intéressant. Jean chapitre 7, verset 52. Enfin, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que les pharisiens ont envoyé des gens arrêter Jésus-Christ. Ils ont dit, voilà, vous allez l'arrêter, vous allez nous le ramener. Ces gens, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu que Jésus était en train de prêcher, alors ils se sont dit, on va attendre. Ils ont attendu. Pendant qu'ils attendaient, ils étaient en train d'écouter Jésus prêcher. Ils écoutaient ce que Jésus disait, et finalement, ils ont été frappés par sa prédication. Alors, ils sont retournés bredouilles. Alors, le pharisien leur a posé la question, mais où est-il? Vous ne l'avez pas amené? Ils ont dit, mais on ne pouvait pas l'arrêter parce que jamais nous avons entendu un homme parler ainsi. Ils étaient frappés par son enseignement. Alors, ils se sont énervés. Alors, Nicodème leur dit, mais est-ce que notre loi nous permet de juger, condamner une personne sans l'avoir entendu? Alors, sur ça, ils se sont aussi énervés sur Nicodème. Alors, ils lui ont dit ceci. Et c'est le verset 52. Il répondit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point des prophètes. Wow. Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point des prophètes. Ce qu'il voulait dire, c'est quoi? Vous savez, dans l'histoire d'Israël, il y a eu beaucoup de prophètes. Il y a eu beaucoup de prophètes qui ont fait leur apparition. Et ces prophètes venaient de telle ville. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que aucun de ces prophètes ne venait de la Galilée. Ils venaient de toutes les villes. Il y a eu des prophètes qui venaient de telle ville. Mais de la Galilée, il n'y a jamais eu de prophète. Alors ces gens disent, mais regarde bien et tu verras qu'il est de la Galilée, il ne sort jamais de prophète. Parce qu'ils disent que, regarde bien de la Galilée, il n'y a jamais eu de prophète. Mais c'est tant plus que c'est un Galiléen, donc il n'est pas prophète. Et ça aussi, c'est un autre mensonge de l'ennemi. Il va te dire, mais regarde bien dans ta famille. Dans ta famille, il n'y a jamais eu de gens qui réussissent. Donc tu ne réussiras pas. Regarde bien dans ta famille. Et tu verras que dans ta famille, les hommes ont toujours été infidèles. Donc toi aussi, tu seras infidèle. Regarde bien dans ta famille. Personne n'a jamais fait de grandes études. Donc toi, tu ne pourras jamais faire de grandes études. Mais tout ça, ce sont des mensonges de l'ennemi. Amen. Tout ça, ce sont des mensonges de l'ennemi. Parce que je veux te dire ce matin que tu es une exception. Amen. Tu es une exception. C'est pas parce qu'il y a la génération passée dans ta famille, quand tu veux échouer, et toi aussi tu vas échouer. Non. Toi, tu es une nouvelle génération qui va commencer avec toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as été libéré. Parce que tu as été restauré. Une autre génération commence avec toi. Amen. Tu es une exception. Ce n'est pas parce que dans ta famille, c'est toujours passé comme ceci, et toi aussi tu vas faire comme cela. Non. Ce n'est pas parce que dans ta famille, que les femmes ont toujours eu le cancer du sein, que toi aussi tu auras le cancer du sein. Non. Ça, ce sont les mensonges de l'ennemi. Même si l'ennemi dit, regarde bien dans ta famille, tu ne verras personne. Dis-lui, oui, il n'y a personne. Mais moi, je suis l'exception. Moi, je suis celui qui commence une nouvelle génération. Une génération de ceux qui réussissent, de ceux qui vont de l'avant. Nous sommes réellement libres. Nous avons été libérés du mensonge de l'ennemi. Ne nous laissons pas, comme le dit Galates 5:1, ne nous laissons pas mettre de nouveau sur les jougs de la servitude. Ne laisse pas l'ennemi te tromper avec ses mensonges. Ne laisse pas l'ennemi t'entraîner dans ses mensonges. Sinon, tu risques de vivre une vie
qui n'est pas la tienne. Tu risques de ne pas vivre la vie que Dieu t'a donnée. L'ennemi va essayer de te faire croire que non, tu ne changeras jamais. Tu ne changeras jamais. Regarde, tu tombes tout le temps. Tu continueras à tomber. C'est plus fort que toi. Mais pourquoi tu continues à lutter? Abandonne simplement. Comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, cette personne qui dit j'ai lutté avec mon péché pendant des années maintenant, j'abandonne, je vis avec. Non. Refuse ces mensonges. Quand nous avons dit le péché n'a plus d'autorité sur toi, Romains 8:37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc le péché n'a plus d'autorité sur toi. Alors nous devons vivre dans la vérité. Parce que celui qui connaît la vérité de la parole de Dieu, ses yeux s'ouvrent. Lorsque tu connais la vérité de la parole de Dieu, tes yeux s'ouvrent. Et tu comprends et tu vois les choses telles qu'elles sont. Tu comprends que non, en fait, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Lorsque tu connais la vérité de la parole de Dieu, tu comprends que en fait, le diable n'est pas un lion. La Bible dit qu'il est comme un lion, mais ce n'est pas un lion. Il essaie de nous faire croire qu'il est un lion, mais en fait, ce n'est pas un lion. Je suis là, quand tu entends le rugissement d'un lion, tu as peur. Mais quand tu viens regarder, tu vois, c'est juste un petit chat qui a mis un enregistrement. Et tu crois que c'est un lion, mais en fait, non, ce n'est pas un lion. Mais pour cela, tu dois connaître la vérité de la parole. Amen. Ne laisse plus le péché te dominer. Ne laisse plus le péché dominer ta vie. Ne laisse plus le diable t'aveugler avec ses mensonges. Celui qui sait ne se laisse pas avoir. Souvent, nous nous faisons avoir parce que nous sommes dans l'ignorance. Mais celui qui sait ne peut plus jamais se laisser avoir. Et il vit en fonction de ses droits. Et comme nous avons dit tout à l'heure dans Romains 6:11, c'est que nous sommes vivants pour Dieu. Alléluia. Alors vivons pour Dieu. Amen. Ne te laisse plus embarquer par le péché, ne te laisse plus convaincre par l'ennemi, ne te laisse plus dominer par le péché. La Bible nous dit aussi que chacun est attiré. Vous savez, quand nous sommes tentés, chacun est attiré par ce qu'il y a dans son cœur, par ce qu'il aime. Si tu es toujours attiré par le péché, si tu tombes toujours dans le péché, ça ne sert à rien de chasser les démons. C'est parce que ton cœur est toujours attaché à ce péché-là. Parce que si ton cœur se détache du péché, ce péché-là ne t'attirera même plus. Très souvent, le diable vient nous tenter avec ceux avec lesquels nos cœurs est attaché. Par exemple, le diable ne va pas venir me tenter avec de la drogue. Je n'ai jamais touché à la drogue. Et il sait que ça ne m'intéresse pas. Donc, il ne va pas venir me tenter avec la drogue. Il ne va pas venir te tenter avec, je ne sais pas moi, de l'argent si c'est ça ne t'intéresse pas. Mais il va venir te tenter avec ce que tu aimes. Donc parfois on est là, on chasse les démons, on dit oh Seigneur, pardon, on demande pardon 1000 fois pardon, ça, mais on ne comprend pas pourquoi on tombe toujours. Mais examine ton cœur. Si ça continue à revenir, ça veut dire que ton cœur est toujours attaché. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le deuxième cas, on a été affranchi, on a commis la nouvelle naissance, mais on se laisse tomber dans le péché. Pourquoi? Parce qu'on est toujours attaché, parce qu'on aime ces péchés-là. Alléluia. Nous avons été libérés. Amen. Et affranchis, alors vivons notre affranchissement. Amen. Marchons dans la liberté que Dieu nous donne. Amen. Amen. Que Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous allons prier encore pour le message que nous venons d'écouter et demander au Seigneur, Seigneur, vraiment, je veux vivre cet affranchissement que tu m'as donné.